Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler comme d'habitude sous un format avec différentes parties, mais on va parler d'un sujet très important, c'est tout simplement le système des retraites actuel, et on verra aussi celui du passé, et on va le comparer à l'importance d'investir le plus tôt possible, que vous ayez 20, 30, 40, 50 ou 60 ans. Évidemment, vous n'aurez pas la même épargne, donc pas la même capacité d'investissement, mais vous allez voir que le temps, c'est un facteur qui joue énormément. Donc dans cette vidéo, on va comparer un peu le système de retraite comme il est aujourd'hui, comme il a pu être dans le passé, et surtout pourquoi aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et la miniature, vous n'aurez pas de retraite à terme. Donc ça c'est un fait, d'accord, que vous soyez d'accord ou pas avec le système comme il est fait, ce n'est pas l'important. Aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur ce qui est factuel, sur finalement pourquoi vous n'arriverez pas à obtenir une retraite correcte ou décente par rapport à ceux qui aujourd'hui sont à la retraite. Donc on va voir tout ça sous 4 parties, donc on va le diviser en introduction, on va voir du coup un peu la comparaison des deux. On va voir également le système de retraite actuel, donc avec son calcul, comment finalement il est desservi aujourd'hui, et pourquoi investir le plus tôt possible, et également la conclusion, donc qui résume un peu l'entièreté de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on démarre tout de suite sans perdre plus de temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, si ce n'est sur le contenu général de la chaîne, sur les vidéos. Ça aide la chaîne à se développer et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je traite un sujet particulier. Donc on démarre de suite avec l'introduction. Pourquoi parler investissement et retraite? Alors oui, vous allez me dire les deux sont plutôt assez divisé, puisque la retraite c'est finalement basé sur du social, et ça va être finalement par rapport aux cotisations également, et un calcul de voilà de partage de social sur les cotisations qu'on a pu avoir au travers de nos trimestres, d'accord, d'activité. Et l'investissement, ça va être plutôt du passif, donc plutôt l'argent que vous allez investir pour potentiellement une retraite qui, elle, du coup, est faite sous forme de capitalisation. Donc on va voir tout de suite ça. Donc aujourd'hui, donc parler d'investissement, ce n'est plus un luxe comme on aurait pu le voir à l'époque. À l'époque, dire j'investis, c'était vraiment un luxe que les gens pouvaient se permettre. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. C'est une nécessité, d'accord? C'est vraiment, si vous voulez survivre, ne pas survivre et finalement vivre, eh bien vous allez devoir vous y coller, que vous ayez envie ou non. C'est la vraie réalité d'aujourd'hui, et qui plus est, si aujourd'hui vous êtes plus ou moins jeune, malheureusement vous allez devoir y manger, et si vous vous y collez pas très très rapidement, en vous formant, en vous renseignant sur ce qui se passe, malheureusement vous allez certainement subir la vie dans quelques années. Donc le système de retraite tel qu'on le connaît, il est complètement sous pression. L'espérance de vie, elle augmente. Les carrières sont de plus en plus précaires, et beaucoup de jeunes pensent que la retraite c'est loin, mais plus on attend, plus ça devient compliqué de sécuriser son avenir. Et ça c'est une vraie réalité. Plus le temps passe et plus il se passe des choses d'un point de vue macro et économique, et qui fait que malheureusement ça devient de plus en plus dégradé. Comprendre comment fonctionne notre système actuel et pourquoi investir tôt, c'est reprendre le contrôle sur son futur. Parce que oui, si vous n'agissez pas de vous-même, malheureusement, vous subissez le système, et vous prenez de plein fouet toutes les nouveautés, toutes les barrières qui viennent se greffer, et donc malheureusement, plus vous retardez cette échéance, et plus vous allez vraiment galérer. C'est aussi la meilleure façon de se libérer de la peur de manquer. L'objectif de cette vidéo, donc, te montrer que le temps est ton meilleur allié, mais seulement si tu l'utilises dès maintenant. Hop, donc le problème actuel des retraites, on va regarder un peu par rapport au vieillissement, le système par répartition et les défis futurs auxquels il va être confronté. Donc le système actuel repose sur un équilibre fragile, de plus en plus difficile à maintenir. Un système par répartition, donc encore une fois, il est par répartition, d'accord? Ce n'est pas D'ailleurs, je tiens à vraiment mentionner ce point-là. Les gens ne comprennent pas qu'ils ne cotisent pas pour leur retraite, d'accord? Aujourd'hui, si vous travaillez et que vous cotisez, ce n'est pas pour votre retraite, mais bien pour la retraite de ceux qui le sont déjà, d'accord? Donc, vous, quand vous allez être à la retraite, si vous pensez que toutes vos cotisations sur toutes vos annuités vous serviront, c'est faux, d'accord? C'est par répartition. Donc, quand vous serez à la retraite, eh bien, ce seront les actifs de vos jours qui seront, du coup,
ceux qui cotiseront pour vous. Donc, ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraités actuels. Il ne s'agit pas d'un compte épargne retraite personnelle, donc comme je disais, mais d'un transfert direct de génération à génération. Ça, c'est un vrai problème puisque ce qu'on ne prend pas en compte dans les générations et les générations qui passent, c'est tout simplement l'inflation, les coûts, les dettes, etc., etc. Il y a plein d'aspects à prendre en compte. D'ailleurs, je vous invite à regarder les autres vidéos, surtout la dernière, je pense, puisqu'on parle justement de la dette de la France, qui est un réel problème. Donc le vieillissement de la population également, puisque moins d'actifs, plus de retraités, et donc déséquilibre mathématique d'un point de vue des retraites. En 1970, donc pour faire une comparaison avec le passé, on avait à peu près 4 actifs pour un retraité, donc c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui les retraites des boomers elles sont exorbitantes, puisque eux touchent des retraites basées sur à l'époque 4 actifs pour ça. Or, aujourd'hui, donc, alors c'est pas 2024, je crois que c'est 2025, mais à reconfirmer, on est environ à 1,4 actifs pour un retraité. Donc autrement dit, il y a plus grand monde qui cotise par rapport à l'époque. Et donc, à quoi on peut s'attendre par rapport à ce schéma mathématique, c'est que tout simplement, en 2050, il y aura moins d'actifs pour chaque retraité. Qui dit moins d'actifs pour chaque retraité dit que chaque retraité n'aura quasiment à rien du tout. Parce qu'il n'y aura pas assez de cotisations et donc pas assez de possibilités, entre guillemets, par ce schéma-là, en tout cas comme on le connaît, d'avoir une retraite correcte ou décente pour finalement ceux qui ont travaillé toute leur vie. Résultat, pour que le système tienne, il faut travailler plus longtemps, cotiser plus ou recevoir moins. Ça, c'est factuel. Donc c'est pour ça que chaque fois on repousse l'âge de la retraite, d'accord. C'est pour ça que c'est passé à 67 ans, c'est pour ça que ça me choquerait pas que dans les 10 ans qui viennent ça passe à 70. Et donc en fait le système est fait de manière à ce que vous alliez à l'école jusqu'à à peu près 25 ans maximum, et puis globalement que vous travaillez jusqu'à que vous mourrez. Donc résultat, vous ne profitez jamais de la vie, et donc ça c'est un vrai problème. C'est un peu ce qui va faire que les gens vont mettre des œillères en fait et vont tracer tout droit direction la morgue. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait, alors je sais plus qui c'est exactement qui disait ça, mais l'expression disait les gens meurent à 25 ans mais ne sont enterrés qu'à 75. Comprendra qui pourra, mais en tout cas l'expression fait mal et elle relève d'un vrai problème. Troisième partie, donc les incertitudes croissantes, les réformes fréquentes, l'âge de départ repoussé, voilà les durées de cotisation qui augmentent, etc. Montant de pension souvent inférieur à 50% du dernier salaire, et rien ne garantit que ce système restera aussi généreux qu'aujourd'hui. Donc ça c'est la problématique. Et conclusion, donc tu ne peux pas uniquement compter sur l'État pour ta retraite. Ça, aujourd'hui, il faut que tu en prennes conscience. L'État, tu ne peux plus miser dessus comme à l'époque, puisque à l'époque, il y avait beaucoup plus d'actifs, les règles étaient beaucoup moins dangereuses, et donc c'était un peu plus facile que de miser sur cette retraite. Aujourd'hui, c'est plus possible du tout, ça faut pas le cacher, et donc il va falloir que tu commences à miser sur toi-même. Tu vas prendre tes responsabilités, tu vas devoir comprendre comment marchent les retraites par capitalisation. En Amérique, c'est comme ça que ça fonctionne, et évidemment il y a des problèmes parce qu'il y aura toujours une classe basse qui va subir, mais ça dépendra que de tes propres choix. Donc en fait, en l'occurrence, ça reste d'un point de vue intellectuel plus correct, puisque s'il y a des gens qui veulent se craquer le front pendant 40 ans, qu'ils le fassent. Maintenant, ils pourront pas pleurer sur le fait qu'ils n'ont pas de retraite parce qu'ils n'ont pas capitalisé, etc. Par contre, si vous êtes bien baqué correctement, globalement, vous ne pouvez pas avoir de problème à l'âge de la retraite, et même, je dirais même avant, si vous êtes un peu plus smart, vous pouvez très bien optimiser tout ça et avoir des départs anticipés, largement anticipés d'ailleurs. Donc on va passer au système de retraite actuel pour voir un peu comment il fonctionne. Donc on va voir le fonctionnement basique, les répartitions cotisations pension, on va voir le calcul simplifié d'une retraite moyenne avec un exemple chiffré et ses limites dans son ensemble. Donc on démarre tout de suite. Donc la retraite en France repose principalement sur un système par répartition, donc on l'a vu juste avant. Comment ça marche? Chaque mois, les travailleurs actifs cotisent une partie de leur salaire, d'accord? Donc les cotisations sociales. Cet argent n'est pas placé pour leur propre retraite, donc elle n'est pas individuelle, d'accord, mais sert immédiatement à payer les pensions des retraités actuels. Donc si votre grand-père touche une retraite, c'est parce que vous aujourd'hui, vous travaillez et vous cotisez pour sa retraite, d'accord. Donc mettez-vous ça dans la tête, que vous ne cotisez pas pour vous d'ailleurs, et donc même si c'est très mal expliqué et qu'on essaye de cacher ça pour pas affoler les foules, vous ne cotisez pas pour vous, donc
arrêtez de faire les boomers quand vous arrivez vers les 50 ans, etc. et que vous pensez avoir une bonne retraite parce que vous avez travaillé très dur dans votre vie, que vous avez sué votre dur labeur et que vous allez récolter vraiment les fruits de votre travail. C'est pas vrai, d'accord? Sortez-vous ça de la tête, parce que j'entends vraiment des gens, des fois je me dis, c'est pas possible de ne pas savoir ça, quoi. Genre, que ce soit fait par répartition, c'est quand même tout le monde devrait savoir ça, quoi. Donc quand j'entends des gens qui ont travaillé déjà depuis 20, 30 ans et qui pensent avoir une bonne retraite alors ils auront pas de retraite d'ailleurs, ils auront pas de retraite. Parce que c'est encore dans 20 ans. Donc dans 20 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça se trouve ça n'existera même plus. Donc essayez de vous baquer, parce que pour ceux qui n'ont pas la conscience de comprendre ça, vous allez prendre une douche froide à l'âge de la retraite, et malheureusement, il y en a qui se suicident pour ces raisons-là. Donc faites attention à vous et essayez vraiment de vous protéger. Donc cet argent n'est pas placé pour votre propre retraite, mais sert immédiatement à payer la pension des retraites actuelles, donc on l'a vu. En échange, ils accumulent des droits à la retraite sous forme de trimestres, donc c'est pour ça qu'on parle de nombre de trimestres à travailler, ou de points en fonction de leur durée de travail et de leurs revenus. Ce système repose donc sur trois piliers: cotisation, prélevée sur les salaires, la solidarité intergénérationnelle, donc les jeunes qui payent pour les anciens, et le calcul basé sur la carrière, donc durée de cotisation et niveau de revenu. Forcément, évidemment, si vous avez gagné des 5000 euros et que vous avez travaillé peut-être plus que certains qui sont juste en 35 heures classiques sur 1400 euros, eh ben, évidemment, vous n'aurez pas les mêmes pensions à la fin. Mais quand même, ça reste une répartition, donc s'il n'y a plus d'actifs, de toute façon, vous aurez rien. On va voir maintenant le calcul simplifié d'une retraite moyenne, donc on va prendre un exemple d'ailleurs, il est évidemment pas, comment dire, général, d'accord, ça dépendra de quelques facteurs différents, mais on va prendre vraiment une moyenne. Donc dans l'exemple, on va prendre Jean, donc si Jean tu passes dans cette vidéo, je ne sais pas qui tu es, mais on va prendre ton prénom pour l'exemple. Donc salarié du secteur privé, d'accord, qui a cotisé pendant 43 années, durée requise pour une retraite à taux plein, d'accord, et qui part du coup finalement à la retraite à 64 ans. Dernier salaire brut mensuel 2500 euros, donc on parle de brut, d'accord. Taux de remplacement moyen 50%, pension de retraite estimée environ 1250 brut par mois. En comparaison, il n'a cotisé que 37 ans au lieu de 43, sa pension sera donc minorée et le montant dépend aussi du nombre de trimestres validés, du régime général, complémentaire, etc. et des réformes en vigueur au moment de son départ. Donc quand on prend vraiment le coût de la vie sur ces 43 années, d'accord, vous avez travaillé, vous avez payé des assurances, parce qu'après on peut aussi évoquer les systèmes des assurances, d'accord, des mutuelles. Vraiment à la fin, quand vous cumulez tout ça, vous êtes vraiment perdant. Et donc c'est un vrai problème et ça crée quelques limites, donc on va voir tout ça. La dépendance du coup aux générations futures, donc le fait de vraiment miser aujourd'hui, donc quand vous cotisez aujourd'hui, c'est le fait de faire le pari sur votre futur, sur est-ce que dans le futur vous aurez finalement assez d'actifs pour couvrir vos cotisations actuelles par rapport à votre trimestre qui vous donne droit entre guillemets à une cotisation retraite. Ça, c'est un vrai pari. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous allez avoir assez d'actifs dans le futur? C'est une vraie question. Donc, moins de jeunes qui cotisent, moins d'argent pour payer les retraites. Le rapport cotisant-retraité baisse depuis des décennies. Le graphique, il est catastrophique. Si la pyramide des âges s'inverse, le système devient donc instable. Deuxième point, l'incertitude importante et économique. Le chômage, les crises, l'inflation. Donc comme je disais au début de la vidéo, il y a pas mal de facteurs qui viennent se greffer là-dessus, mais plus on rajoute de chômeurs en France, plus on rajoute de crises, plus on rajoute d'inflation, et plus il y a une baisse des cotisations. Ça, c'est réel. Et donc moins de cotisations dit moins de retraite pour les retraités actuels. Politique, chaque gouvernement peut modifier les règles, âge de départ, taux de cotisation, calcul des pensions. Ça, c'est toujours pareil. Si on regarde même le chômage, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que chaque année, il y a des nouvelles règles et des nouvelles lois qui viennent se pondre, sur lesquelles on élargit le plus possible, par exemple pour le chômage, on élargit également le plus possible votre durée de chômage, ce qui fait que ça vous écrase en termes de montant mensuel et ça vient vraiment à chaque fois s'impacter, ce qui fait que vous touchez à chaque fois de moins en moins de chômage. Pareil pour l'âge de la retraite, voilà, à chaque fois il a été repoussé déjà
peut-être 3 4 fois. Et chaque année, tout est remis sur la table pour voir est-ce que notre système peut encore tenir et on arrive encore à arnaquer les gens, ou est-ce que vraiment ça devient instable et donc il va falloir mettre quelque chose vraiment hardcore. Et puis bah, ils s'amusent hein, en faisant passer des règles et puis ils voient si la population réagit. Et malheureusement, comme la population ne réagit pas assez fort, assez violemment, eh ben, ils peuvent se permettre de toujours jouer avec ce genre de règles. Et ça impacte évidemment les classes sociales qui plus est les plus basses. Donc démographique, espérance de vie qui augmente, donc ça c'est aussi un problème puisque ça veut dire qu'il faut continuer de maintenir les retraites exorbitantes des boomers actuels et donc pension à verser plus longtemps, etc. Et le troisième point, c'est la baisse probable du niveau des pensions. De plus en plus de personnes partent avec des pensions réduites, les projections indiquent que le taux de remplacement pourrait continuer à diminuer, et sans revenus complémentaires, la baisse de niveau de vie à la retraite est presque inévitable. Donc ça, c'est finalement la réalité du terrain de votre système de retraite. Quand je dis votre système, parce que personnellement, j'ai bien compris que je n'en aurais pas, et puis de toute façon, que j'en ai ou pas, je suis en train de me baquer pour ma propre sécurité et pour ma propre vie. Donc finalement, je mise pas sur ce système-là, mais c'est comme ça qu'il est aujourd'hui. Donc on va voir pourquoi investir le plus tôt possible, parce que finalement c'est la réelle solution aujourd'hui. Donc le concept des intérêts composés, on va vraiment évoquer ce sujet-là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce concept, c'est tout simplement, donc les intérêts composés, c'est l'arme secrète des gens qui deviennent riches lentement, puis d'un coup. Donc on va voir pourquoi ça. Contrairement aux intérêts simples où tu gagnes un pourcentage uniquement sur ton capital initial, les intérêts composés, lui, te permettent de gagner des intérêts sur tes intérêts. On va revenir après, doucement, on rentre pas encore dans le dur. Donc plus tu laisses le temps agir et plus la croissance est exponentielle. C'est pourquoi le facteur temps est bien plus important que le montant de départ. Alors je vous ai pas fait un exemple où on va investir peu sur la durée. Je vous ai pris un exemple plus simple. Donc on va voir, donc la formule c'est celle-là. Donc les lettres, on s'en fout, oubliez, on va pas le complexifier plus, mais globalement ça c'est votre résultat final par le capital initial fois donc 1 plus le rendement, donc vos intérêts, pardon, fois le nombre d'années, d'accord? Donc investissement unique, on va prendre un exemple. Si tu investis 1000 euros en une seule fois, d'accord, et que tu l'as investi à 25 ans, à 5% par an, et que tu l'as laissé pendant 40 ans, et bien à la fin, tu te retrouves, donc voilà, la formule ça donnerait ça, tu te retrouves avec 7040 euros, d'accord? Et donc imagine si en plus de ça, tu rajoutais 100 euros par mois, etc. Donc ce qu'il ne faut pas sous-coter, c'est finalement les petits mouvements que tu peux faire aujourd'hui à travers le temps, eh bien eux vont devenir exponentiels. Donc par exemple, là il y en a un deuxième, si tu investis à 45 ans à 5%, donc c'est la même chose, si tu investis les 1000 euros à 45 ans à 5% par an pendant à peine 20 ans, d'accord, eh bien tu te retrouverais avec 2650 euros environ. Vous voyez la vraie différence entre le 7040 et le 2650. Il y a vraiment une énorme différence et c'est tout simplement ce facteur temps. Déjà, vous rajoutez 20 annuités de plus. Et puis voilà, c'est tout. En fait, vous avez rajouté 20 annuités de plus sur lesquelles les intérêts que vous avez générés l'année d'avant eh bien, vont continuer de générer des intérêts. Et donc, ce mouvement exponentiel fait que vous allez recevoir, évidemment, plus le temps passe et plus des sommes vont être sur une courbe complètement délirante. Conclusion, tu gagnes plus 165% de rendement en plus parce que tu as commencé 20 ans plus tôt sans mettre 1 euro de plus. D'accord? Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est pourquoi c'est crucial, d'accord? Quand tu es jeune, tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent, mais tu as ce que les autres n'ont plus, c'est-à-dire le temps. La différence avec quelqu'un qui va démarrer un peu plus tard, c'est finalement qu'il va devoir compenser le temps qu'il n'a plus devant lui en le mettant au niveau de son montant investi. Et donc, il va devoir, alors, on va dire entre guillemets, prendre plus de risques. C'est pas vraiment ça le problème. Si la personne s'est assez formée, s'est assez renseignée, il n'y a pas de plus de prise de risque qu'à investir 200 ou 100, d'accord? C'est pas, vous prendrez le même risque à la fin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir accélérer et donc jouer sur un autre facteur qui est le montant que vous allez investir plutôt que le fait de potentiellement n'investir qu'une petite somme, mais de la laisser tourner au travers de vos années. Donc chaque année de retard, c'est potentiellement des dizaines de milliers d'euros perdus sur le long terme, voire même beaucoup plus. Et investir tôt permet même de réduire ton effort d'épargne, car c'est le temps qui travaille à ta place.
Donc ce qui est dit, c'est que souvent les 100 000 premiers euros sont les plus durs à faire. Donc je vous invite vraiment à vous détruire pour faire ces 100 000 et à les placer. Évidemment, les placez pas n'importe comment. J'ai connu quand même des gens qui plaçaient ça n'importe comment, qui faisaient du one shot. Donc ça s'apparente à du casino, à vraiment du gambling et à miser sur finalement des mouvements littéralement verticaux. Donc c'est soit ça win, soit ça perd. Or, si vous perdez 100 000 euros maintenant, je pense que, surtout si c'est vos premiers 100 000 et que vous avez vraiment mis, je sais pas moi, entre 5 et 10 ans pour aller les chercher, ça peut faire très mal. Donc soyez quand même prudent dans ce que vous faites, renseignez-vous, formez-vous et vraiment faites pas n'importe quoi. Là, on va voir la conclusion, donc avec le résumé pour un peu reprendre tout ça. Donc on l'a vu dans cette vidéo, le système de retraite actuel est fragile, incertain et dépend des générations futures. Donc je vous invite à vraiment réfléchir à ça. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque finalement? Le risque que vous avez à prendre, c'est faire le pari sur les générations futures. Est-ce que vous êtes prêt à attendre ça? Ça vous regarde. Il faudra juste assumer les conséquences, que ce soit un bon choix ou un mauvais choix. Investir tôt permet de profiter de la magie des intérêts composés et le temps est ton meilleur allié. Il multiplie tes efforts, même modestes soient-ils. Quelques années de différence peuvent entraîner des dizaines de milliers d'euros d'écart. Encouragement, donc finalement on va voir que tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer, tu deviens riche en commençant justement, et même 20, 50 ou 100 euros par mois suffisent, c'est largement suffisant, surtout au début, le temps de s'adapter, le temps de comprendre, de psychologiquement être moins impacté par ce qui se passe sur les marchés si vous investissez en bourse. Maintenant encore une fois, il y a mille et une manières d'investir. D'ailleurs je vous invite à voir les différentes vidéos qu'il y a sur la chaîne qui parlent de différents actifs financiers, et puis vous verrez que après il y a tellement de choses différentes que c'est à vous vraiment d'aller vers votre profil de risque, vers l'actif qui vous passionne, etc., etc. Donc c'est le montant, c'est pas le montant initial qui compte, c'est la régularité plus le temps. Plus tu tardes, plus tu devras investir pour rattraper ton retard. Donc le rappel essentiel, encore une fois, je le répète et je remets vraiment un coup là-dessus, le temps, c'est ton plus grand levier. Donc un investisseur moyen avec un revenu classique peut se bâtir une solide retraite complémentaire simplement grâce à la patience, et je peux dire même qu'il peut se bâtir une réelle fortune au travers du coup de cette régularité. L'effet des intérêts composés est exponentiel, mais il a besoin de décennies pour révéler toute sa puissance, d'accord? Donc encore une fois, même si vous investissez énormément, d'accord? Par exemple, j'ai pas les chiffres en tête, là je suis pas un fou furieux des mathématiques, mais si vous investissez 100 euros par mois pendant 45 ans, par exemple, vous aurez beaucoup plus de rendement en termes d'exponentiel. À la sortie, vous aurez beaucoup plus d'argent que la personne qui met 10 000 euros par mois, par exemple, pendant 5 ans, d'accord? Au même taux de rendement. Donc, vraiment, ne négligez pas ce temps-là, d'accord? Parce que il est vraiment ultra important. Et donc, comme je disais tout à l'heure, conseil pratique, par où commencer, puisque c'est la question que peut-être vous allez me poser suite à la vidéo, c'est qu'est-ce que je peux faire pour démarrer? Et comme je vous ai dit qu'il y avait mille et une façons, eh bien, je vous propose tout simplement de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, de liker et de commenter pour savoir finalement, ou pour me dire tout simplement quelle classe d'actifs vous voulez que je vous présente. Est-ce que vous voulez que je vous fasse des vidéos plutôt axées sur la bourse, sur les entreprises, donc comment analyser une entreprise au niveau de ses rapports financiers? Est-ce que vous voulez plutôt que je vous explique ce que c'est des SCPI, des rates, peut-être le crowdfunding? Voilà, il y a mille et une manières d'investir vraiment. Il y a l'immobilier direct également. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire et à débattre dans l'espace commentaire là-dessus. C'est fait pour ça. Et puis, ce sera tout pour cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Fabio. Ciao tout le monde.